Bouzy n'a plus la même couleur. On dirait que ça n'a pas l'air de lui plaire. Moi, je trouve que ce bleu va très bien à Bouzy. Oh, j'adorerais avoir la peau bleue. Ouais, ce serait joli, mais moi, pourquoi j'ai pas la peau bleue? Je vais vous expliquer. Suivez-moi, nous allons sur la peau jaune. Prêt pour l'expédition! Tu pars à l'aventure avec un hibou, t'apprends à tout à l'heure avec un hibou. Curieux c'est ta nature avec un hibou. Direction aventure! Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment, il n'y a qu'une direction. Aventure! Avec un hibou, tu pars à l'aventure avec un hibou, t'apprends à tout à l'heure avec un hibou. Miniaturisation. La couleur vient de la mélanine qui est contenue dans la peau, un peu comme des petites gouttes de peinture. Sous l'effet du soleil, la peau commence à bronzer. Ça veut dire que la mélanine va produire plus de couleurs. Oh oui, regardez, il y a des endroits où cela devient plus sombre. Bronzé? Oh, mais pourquoi faire? Pour avoir un teint de princesse. C'est pour ça que tu as mis de la crème solaire? Eh oui, comme ça je suis protégée des coups de soleil. Et je bronze quand même. Bon, allez, assez joué. On va continuer par là. Attendez! Ce bronzage n'a aucun effet sur moi. Normal, chaque personne réagit différemment au soleil. Tout dépend de la quantité et du type de mélanine qu'il y a dans le corps. C'est pour ça qu'il y a des gens noirs, des gens blancs. Et pourquoi pas des gens bleus alors? Mais cette couleur-là n'existe pas encore chez les humains. Il y a en fait deux sortes de pigments, c'est-à-dire des petites gouttes de couleur, des petites gouttes brunes et des petites gouttes rouges. Alors c'est le mélange de ces deux gouttes qui crée des couleurs de peau différentes pour chacun. Nous sommes à l'intérieur de la peau. Comme vous le voyez, les rayons du soleil la traversent. Oh, regardez! Ah, c'est un mélanocyte. Un mélanocyte? C'est pas un monstre, j'espère. Mais pas du tout, c'est une cellule qui produit la mélanine, qui colore la peau. Comme ça, je vais pouvoir bronzer. Super! Je crois que ça marche pas. N'oublie pas qu'il lui faut du soleil, sinon il ne va rien se passer. Quand on bronze, les rayons du soleil viennent réveiller les mélanocytes, qui commencent alors à fabriquer des pigments bruns pour protéger notre peau, comme avec des petits boucliers. Et les pigments rouges alors? Oh, ceux-là sont directement contenus dans la peau. Les personnes rousses, par exemple, n'ont que des pigments rouges. Et c'est pour ça qu'elles deviennent vite rouges au soleil. Mais alors, si on a une peau foncée, on ne peut pas bronzer? Si, mais ça se voit moins. Mais il faut malgré tout mettre de la crème solaire. Sinon, on aura quand même des coups de soleil et ça fait très mal. Tout va bien, Robitoc? Tu retrouves la sortie? Avec cette lumière, je n'y vois plus rien. Où est passé Adilia? Je suis là, Robitoc. Venez. Ouais. J'ai trouvé le moyen de sortir d'ici. Hop. Regardez ça. Génial. À moi. Ya. Wow. Ah! Oh là! Attention, la crème solaire est trop puissante. Là, en haut. Accrochez-vous à moi. On va faire une catapulte. Allez, hop, retour sur Célestin. Tu as raison, Bouzy. Cette couleur te va finalement très bien. Et mon teint à moi alors? Hein, il vous plaît? Moi, je suis sûre que tu seras aussi bien au bleu. Tu vas découvrir que nous avons beaucoup plus de poils que tu ne le crois. Et même, si tu ne les vois pas, ils protègent le corps du froid. Mais Robitoc, il n'y a pas de poils sur le ventre. Ou ne parle pas trop vite et regarde bien. Waouh, des poils invisibles.
invisible. Presque invisible. C'est ce qu'on appelle le duvet. Duvet? Mais c'est la couverture qui me protège pour dormir bien au chaud dans mon lit. Oui, ces poils jouent le même rôle. Ils nous protègent du froid, contrairement aux sourcils ou aux cheveux. Ils sont petits et fins, et c'est pour ça que tu ne les vois pas. Tu veux dire qu'on en a sur tout le corps? Il y a des poils partout, sauf sur les lèvres, sur la paume des mains, sous les pieds. 4 millions de poils au total. Ça veut dire autant qu'un singe. Oui, mais toi, Boussi, tu n'es pas un humain, ni un singe. Et c'est pour ça que tu n'as pas de poils. Ça y est, j'en tiens. Oh là là, j'ai perdu mon poil. Fais attention, Bouzy. Je suis sûre que tu marches dessus. Où il est? Petit. Quand vous aurez fini de jouer les taupes, rejoignez-moi dehors. J'ai l'impression que nous sommes allés beaucoup plus loin que le ventre. Comme tu as lâché les commandes du vaisseau, nous avons atterri dans l'oreille. Tu vas quand même pas me dire qu'il y a des poils dans l'oreille. Tu veux parier? Ok. D'accord, Robitok. Tu as gagné. Mais à quoi servent tous ces poils? Il ne fait pas froid ici. Ils empêchent les saletés de rentrer. On va trouver un endroit au grand air pour observer d'autres poils. Waouh, le duvet, c'est vraiment tout doux. Même les bébés, quand ils naissent, sont recouverts de duvet. J'adore. Ouah, tous les poils sont aussi doux que ça? Non, il y a des poils plus longs et plus durs que le duvet. Les sourcils, les cheveux, la barbe. Mais moi, je n'ai pas de barbe. Mais c'est normal, tu n'es pas encore un adulte. Pour certains poils, tout dépend si tu es un garçon ou une fille, quel âge tu as, etc. Ah, et j'ai envie d'aller voir ces poils de barbe. Venez, ce n'est pas très loin. Ouah. Voilà, ici ce sont des poils, des vrais, comme tes cheveux, ou de la barbe. Tu vois la différence avec le duvet? Ces poils sont plus durs que le duvet, n'est-ce pas, Bouzy? Non, je crois qu'il n'a qu'une seule envie, c'est retourner sur Célestat. Mais alors à quoi ça sert la barbe? Elle ne sert à rien, elle apparaît seulement quand tu deviens grand, pour montrer que tu es un garçon. Bon, et ben en attendant d'avoir la barbe, je rentre à la maison. Retour sur Célestat. Allez, on va voir si tu arrives à jouer comme nous, Robitok. Oh, je ne suis pas certain que ce soit une si bonne idée que ça. Finalement, Eh, t'as raison, Bouzy. Robitok n'a vraiment rien d'un singe. C'est normal, je n'ai pas de poils, moi, je suis un robot. Maintenant, Adibou, tu sais pourquoi tu as des poils partout? En plus des poils qu'on peut voir comme les cheveux et les sourcils, j'ai des poils partout. Parce que mon corps est presque entièrement recouvert d'un duvet. Ces poils courts et fins m'aident à me protéger du froid. Salut!